La lecture sera dans le livre des Proverbes au chapitre 2. Mon fils, ma fille, si tu reçois mes paroles et si tu retenir en toi mes paroles, si tu prêtes l'oreille attentivement à la sagesse de mes propos, si tu inclines ton cœur, fais plier ta volonté à la raison, à ce qui est juste. Oui, si tu appelles, si tu désires l'intelligence de tout ton cœur, plus que l'argent, plus que les loisirs, plus que toute autre chose, si tu élèves ta voix vers la raison, si tu pries, élever sa voix, c'est prier. Si tu la cherches, si tu cherches Dieu, plus que l'argent, alléluia, avec soin, comme un trésor, alors tu comprendras tout le bénéfice qu'il y a à craindre Dieu. Et tu comprendras, pour certains, ne comprennent pas le bénéfice qu'il y a à craindre Dieu, à respecter, honorer, aimer, adorer, louer, chanter, bénir le Seigneur Dieu et ce qu'il dit, parce que tu traites Dieu comme tu traites sa parole. Dis-moi ce que tu fais avec ce que Dieu dit, et je te dirai ce que tu fais avec Dieu. Dis-moi comment tu considères ce que Dieu dit, ce qui est écrit, et je te dirai quel est ton niveau d'amour et de considération pour Dieu. Plus tu aimes ce que Dieu dit, plus tu aimes Dieu. Comment tu te comportes avec ce qui est écrit, avec la Bible, avec ce que Dieu dit, c'est de la même manière que tu traites Dieu en réalité. Ton degré d'amour pour la parole montre ton degré d'amour pour Dieu. Parce qu'il est ce qu'il dit, il dit ce qu'il est. La parole de Dieu est Dieu. Dieu est parole de Dieu. Son nom est Jésus. La parole a été faite chair. Jean chapitre 1. À méditer et à relire. Tu comprendras la crainte de Dieu. Tu trouveras la connaissance de Dieu. Tu trouveras Dieu. Tu trouveras la connaissance. Tu connaîtras Dieu, cœur à cœur, face à face. Si tu fais ces choses, si tu le cherches, si tu retiens ce qu'il dit, si tu inclines ton cœur, si tu fais plier ta volonté, si tu l'appelles. Alléluia. Il est un bouclier. Il tient en réserve des ressources cachées, des trésors, de l'énergie, des ressources morales, psychologiques, émotionnellement, physiquement. Il va te bénir, il va te donner des forces surnaturelles. Amen. Dans ton être entier, dans toutes les dimensions de ce que tu es, esprit, âme et corps. Il tient en réserve des ressources pour les êtres humains, pour ses enfants qui marchent avec droiture, intégrité, loyauté. Est-ce que tu es loyal, fidèle à Dieu, fidèle à ce qu'il dit? Il est un bouclier, voilà. Il y aura un bouclier devant toi, il n'y a aucune flèche, aucune critique. Aucune personne ni aucune parole méchante ne peut t'atteindre, ne peut t'influencer, ne peut te démoraliser, ne peut t'atteindre mentalement, psychologiquement, moralement, physiquement. Rien ne peut plomber ton moral. Voilà ce que ça veut dire. Alléluia. Il est un bouclier. Amen. Il est un bouclier. En gardant la voix de ses fidèles, il garde ton cœur, il garde tes pensées. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur, tes émotions, tes sentiments, tes pensées en Dieu. Alléluia. Amen. Pense à ça. Alors tu comprendras ce qui est vrai, ce qui est juste, ce qui est droit. Et la sagesse régnera dans ton cœur. La connaissance fera les délices de ton âme. Tu mettras ton plaisir et ta jouissance dans ce qui plaît à Dieu et pas dans la vanité du péché et les perversions, les voies du mal, de l'hypocrisie, du déni, de se mentir à soi-même, mentir à Dieu, mentir aux autres. Non, tu seras libéré de toutes ces choses-là. La réflexion et la raison te protégera, te gardera. Tu ne feras pas les mauvais choix, tu n'auras pas la mauvaise attitude parce que tu auras un cœur et un cerveau remplis de Dieu et tu n'avanceras pas comme un âne et un mulet à faire des erreurs et à mal te comporter avec les autres et à faire les mauvais choix qui te mettent dans des ennuis
et dans des difficultés, dans des souffrances terribles et inutiles, parce que tu as été emporté par la colère, la haine, la rancœur, la méchanceté, la jalousie, ou même les tentations du diable. Alléluia! Oui, la réflexion et la raison te protègent, parce que tu es conduit par l'Esprit, rempli et animé de Jésus-Christ. Lui-même, il te délivre de la voie du mal. Et je terminerai avec le verset 33 du chapitre 1 des Proverbes. Celui qui m'écoute aura la sécurité dans sa demeure, dans sa maison, dans sa vie. Il vivra en sécurité, il vivra tranquille, sans craindre le malheur. Sans craindre. Vivre sans craindre aucun malheur, sans craindre la maladie, un accident, un virus, je ne sais qui, je ne sais quoi. Il vivra, elle vivra sans craindre le malheur, le chômage, les difficultés financières. Il vivra, elle vivra sans craindre le malheur. Waouh! Alléluia! Alors, il y a un bénéfice, tu comprendras le bénéfice qu'il y a à marcher dans mes voies et à considérer ce que je dis, ce qui est écrit, ma parole. Prions, fermez les yeux. Seigneur Jésus, merci de ce que ta parole a été libérée en cet instant avec l'onction, l'enseignement. Merci d'illuminer les yeux, les cœurs, les oreilles sont maintenant ouvertes. Merci de pénétrer jusqu'au fond de l'âme, afin que ce qui a été dit soit écouté encore et encore, et que une prise de conscience puisse se faire quant à l'importance de ce que tu dis, de ta parole, Seigneur Jésus. Merci de ce que tu bénis ton enfant qui entend ma voix en cet instant, tu la prends par la main et tu l'aides à faire les bons choix, à se placer devant toi, à méditer encore et encore, relire ces passages dans sa Bible. Alléluia. Être transformé par ton esprit, par ta présence à ses côtés et au-dedans d'elle, au-dedans de lui, par ta main, Seigneur Jésus. Merci, ton amour descend, ton amour fait le miracle. Merci de les encourager, d'encourager ton enfant par des guérisons maintenant, que toute douleur parte, que le problème soit résolu. Parce que tu encourages, c'est un encouragement. Le miracle est là par amour, mais aussi pour encourager ton enfant à aller de l'avant, à continuer à marcher avec toi, à ne pas faire de compromis avec le diable, avec le péché, à marcher propre, à marcher pur avec Jésus-Christ. Amen et Amen. Dieu te bénit en cet instant par sa parole. Merci Jésus.